Aujourd'hui, nous partons direction l'île de Sanja pour vous faire découvrir un petit paradis juste au nord de la Norvège, près de Tromsø et Narvik. Et franchement, c'était juste magnifique. Je vous laisse avec les images. Pour bien débuter cet épisode, il faut d'abord qu'on se rende à l'office de tourisme qui se situe juste à l'entrée de l'île, tout simplement pour en savoir un peu plus sur cette île et forcément, fallait que ça soit fermé. Donc, on n'a pas d'office de tourisme, et ben on va faire ça, on va essayer de se démerder. Bon, c'est pas grave, c'est pas ça qui va nous arrêter. On prend la route et on pénètre directement sur cette petite île paradisiaque qui réserve son beau lot de surprises. On prend juste quelques minutes dans ce petit village de pêcheurs, juste le temps de casser la croûte et de repartir. Et heureusement, sur le chemin, on trouve un petit établissement perdu au milieu de la forêt qui s'avère être un petit point info sur la réserve naturelle. Et en plus de ça, le monsieur, très sympa, nous a ouvert les portes de son petit musée pour en savoir un peu plus sur la faune et la flore et l'histoire de la réserve naturelle de l'île de Sanja. Donc, pour débuter la rando, parfait! On a trouvé le point de départ et où on a été voir sur le truc de touriste. Il nous a filé une belle petite carte. Du coup, actuellement, on est là. L'objectif, c'est d'arriver là, passer la nuit dans ce petit refuge ou aux alentours d'ici. Et demain, on va parcourir toute la boucle ici pour rentrer. On n'aura pas le temps de faire tout si on veut visiter le reste de la Norvège, mais on va essayer de faire un petit bout quand même du parc national. L'objectif là, c'est de préparer les matelas, préparer le sac à dos et changer de chaussures. On va tester les petites chaussures de rando. Première rando, je vous embarque avec moi. Puis si ça vous plaît, on en fera d'autres. Si ça vous plaît pas, tant pis pour vous. Parce que moi j'aime bien les randos. Et puis bien sûr je te mettrai le spot dans la description. Comme ça si tu veux taper la rando toi-même, si tu veux faire le sud, et puis m'envoyer des petites photos, c'est avec plaisir. Parce que moi du coup je vais m'occuper du nord. Et j'aurai pas le temps de faire le sud. Et voilà, on est paré. Let's go. Objectif de la rando, jusqu'au point ici. Apparemment il y a des petites maisonnettes, enfin des petits refuges avec des lits. Au cas où, j'ai pris la tente de trekking s'il y a du monde. Mais ils proposent des petits refuges. Donc ce soir, on va peut-être aller dans un refuge norvégien. On est parti les amis. Et donc, au cas où, prenez toujours une boussole avec vous. Je vous apprendrai à vous en servir, si besoin. Vous avez la petite boussole nord. La carte, là, le nord est par là du coup. Le nord est par là. Nous partons par là. Donc on va vers l'ouest. Donc si on est perdu, on part vers l'est. Voilà, tout simplement. Alors ça c'est fort. Les Norvégiens, boum boum dans mon cœur. C'est des boss. Vous voyez les petites maisons là ? C'est tout simplement les Norvégiens qui sont très gentils et qui proposent du bois déjà prédécoupé pour pouvoir faire des feux de camp. Donc si vous êtes emmerdé, si vous êtes nul en ramassage de bois, pour l'instant cette rando, elle est à la portée de tout le monde. Vous avez un petit refuge, si vous voulez pas
partir avec le gros sac à dos comme ça. Je crois que c'est 2 ou 3 refuges de 3 places. Donc pas dit qu'on puisse avoir une place. Et du coup on va tester ça, sinon on va camper. Il propose quand même plein de trucs. Elle est vraiment cool cette petite réserve. Elle réserve beaucoup de choses. Bon, j'arrête. On vient d'arriver à un spot. Et hop, proposer des petites toilettes sèches. Vraiment fort ces Norvégiens. On peut pas avoir ça en France, sérieux. Je fais un appel. En France, des petits chalets comme ça pour couper le bois. Regardez, les spots de malades. Petit brasero, on n'a plus qu'à faire griller les saucisses. Des toilettes sèches qui sont plus grandes que mon appartement. Là, un spot aussi ici. Regardez-moi cette vue. On croirait les fonds verts de The Walking Dead, sérieux. Ils disent que le parc naturel, il est très spongieux et très marécageux. Et du coup, en fait, voilà. Donc c'est vraiment très spongieux et très marécageux. Donc faites attention. Si vous y allez, de ne pas perdre vos chaussures bêtement. Ou déjà de bien les attacher pour éviter tout souci. Parce que même la terre là, hein, on voit, regardez. La terre est pas dure du tout. Ne venez pas dans ce parc quand il pleut. Parce que déjà là, il fait super beau. Et le terrain, des moments, il est limite. Ce côté-là de forêt est super beau. Ça fait des gros cailloux, ça grimpe pas mal, mais c'est super joli. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to a... Mais je vois pas de maison. Ah, il y a un panneau là-bas. Ah, c'est les toilettes. Il y a des petites toilettes sèches. Bon, il y a l'air d'avoir un spot. Il n'y a pas l'air d'avoir de refuge par contre. Ah, et puis il n'y a plus de bois. Ah, le seum. L'arnaque, on peut pas rester ici. Bon. Wow,
c'est des gros trucs ici. Je commence à en avoir marre là, j'ai chaud. Oh yes. Oh. Il y a des chalets. Pas le droit de rentrer avec les bottes. Attention. Verdict. Bon, j'arrive. Vous êtes prêts? Waouh! Alors là ils ont fait fort. Regardez, on a vu sur le lac. Après plus de 4 heures de marche. Putain, c'est incroyable. C'est juste incroyable. Regardez. Ça dit en gros que tout le monde est le bienvenu. Même pour pêcher, pour chasser et tout ça. Il faut apporter son bois sec de préférence. Enfin, il faut du bois sec. Si on a déjà passé une nuit dedans, bah, la courtoisie c'est que les nouveaux arrivants, bah, on leur laisse la place qu'ils puissent s'héberger un petit peu. Donc on va tout de suite retirer ses chaussures et aller visiter l'intérieur. J'ai essayé de trouver une façon de... C'est incroyable. J'ai essayé de trouver des refuges comme ça, je savais pas si ça existait. Et... tout ce qu'il faut, des couverts, des casseroles et tout. J'étais même pas obligé de ramener la mienne. Vous avez un petit bac là, l'éponge, le produit vaisselle, vous avez tout. Et là bien sûr, bah, on va mettre le poêle à bois. Ce soir, il va faire peut-être 12 degrés, 15 degrés. On mettra le poêle à bois juste pour kiffer un peu. Bon alors là, la Norvège, mais incroyable. Regardez, vous apportez votre bois d'ici, vous voyez, il y a toute la réserve de bois ici. Et encore une fois, je tiens à le dire, ces spots-là sont magnifiques. On n'a pas ça en France. Et si un jour vous voulez avoir ça en France, bah tout simplement, bah faut respecter les lieux. Je le dis, et je le redis, et je le re-redis à chaque fois, mais c'est hyper important. C'est vraiment important parce que, vous voyez, là je rentre, tout est nettoyé, tout est propre, il y a tout ce qu'il faut. Il y a un balai, il y a une lavette, il y a le poêle, tout est nettoyé, tout est nickel. Les draps, ils sont plus propres que dans certains gîtes en France. Vous vous rendez compte? Franchement, si vous voulez vraiment que ça perdure, d'avoir des petits chalets comme ça, qui sont juste incroyables, eh ben, faites ce qu'il faut. Respectez les lieux, nettoyez. Faut que ça soit plus propre quand vous partez que quand vous arrivez. Donc sur ce, j'arrête avec la petite morale et bah, je vais profiter de ce petit chalet. Je l'ai cherché, hein. Je pensais pas le trouver aussi vite. Et si vous êtes de passage dans l'île de Sanja, ou l'île de Sanja, ou l'île de Sanja, je sais pas encore comment ça se prononce, eh ben, passez-y. J'ai un petit souci. Le gaz, on appuie, il se retire. Il veut pas rester. Du coup, j'arrive pas à allumer. À chaque problème, sa solution. Quand tu te démerdes dans la vie, tu t'en sors toujours. Tu prends ça. Better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive even though Joe, I ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed. Alors, tu peux me dire que je suis énormément con ou que je suis un génie.
L'important en tout cas c'est que ça marche et que j'ai du gaz. Il doit bien faire environ 37 degrés à côté de ce poêle. Il chauffe énormément. Et plus je reste assis pour regarder un peu les cartes, plus je me tâte au soleil couchant. On va aller prendre un petit bain, puis vite venir se remettre au chaud. De pas rester plus de 10 minutes dans l'eau en Norvège. Et ben je comprends pourquoi. L'eau elle doit être à 6-7 degrés. Mais en tout cas maintenant, place au plaisir. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replica. Il est temps de partir les amis. Mais avant toute chose, je vais vous donner le ressenti de la petite nuit passée dans ce chalet. C'était super calme, super reposant. Franchement, ça fait du bien. Je me suis pas pris la tête à essayer de trouver un spot, essayer de faire du feu, essayer tout ça. Là, c'était juste du pur kiff. En fait, quand on road trip dans son 4x4, eh ben, c'est quand même relativement précaire. On n'a pas le confort là quand il a plu, c'est tout de suite moins marrant. Il fait beaucoup plus froid, c'est humide, faut pas toucher les parois de la tente parce que l'eau peut s'infiltrer. Pour aller dans le 4x4, t'es obligé de sortir de la tente pour aller dans le 4x4. Inversement pareil. Par contre c'est l'aventure, la vraie. Tu vois, tu vis le truc réellement. Mais d'un côté, quant à ça, tu trouves ça hyper luxueux. Avec ton petit poêle à bois, ce qu'il faut pour faire à manger, et surtout ce qu'il faut pour bien dormir, et t'as pas envie de plus. Voilà, je voulais juste vous faire part de ce ressenti, de cette nuit magnifique que j'ai passée. Et de reprendre la route pour finir cette petite visite sur l'île, qui a encore 2-3 images à nous proposer. Des petits fjords, des petits îlots, des petites montagnes, que dis-je, plutôt des grandes montagnes qui se jettent directement dans la mer. C'est plutôt sympa. Donc on va se trouver un petit spot tranquille, un petit spot sympathique qui va nous permettre de découvrir tout ça. Et qui sait, on va peut-être enfin voir le soleil de minuit. Il ne reste plus beaucoup de temps pour l'avoir. Mais je l'aurai ce soleil. Je l'aurai! Bon, on est bien posé pour ce soir. Et on va avoir bientôt le petit soleil qui va pointer le bout de son nez. On va peut-être voir le soleil de minuit ici, entre les deux montagnes là. Je pense que ça peut être pas mal. Regardez. Ça va être sympathique. Avec le petit village de pêcheurs.
juste là, beau petit village, flanc des montagnes. Et ben voilà, après des soirées à espérer le voir, après des jours et des jours à trouver un spot où le soleil serait mis en valeur, où le soleil reflèterait toute sa lumière, et ben il est enfin là. Soit le spot n'était pas approprié, soit la météo ne l'était pas. Aujourd'hui, il y a tout pour profiter de cette lumière et profiter de ces images que nous offre la Norvège et que nous offre l'île de Senja, pour pouvoir profiter de ce magnifique soleil avec l'ombre des montagnes et le reflet sur la mer. C'est juste magnifique. Je vous invite juste à vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater de la suite des aventures. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour la suite des aventures. Peace les amis.